Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vu le contexte, c'est l'occasion de faire un petit peu quelques vidéos. Alors il y en a plein qui traînent sur le net, hein. C'est pas le but de refaire autre chose de ce qui existe. C'est simplement que je voulais partager avec vous la résolution d'un problème de QCM DGAC que vous trouvez aussi bien en LAPL que en PPL sur le module navigation. Donc c'est un énoncé un petit peu particulier. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de le faire et de vous le détailler. Donc j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais partager avec vous. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est mettre en pause la vidéo quand vous avez l'énoncé du problème. Comme ça, vous pouvez vous amuser à le résoudre et puis voir si vous tombez sur la bonne réponse. Et sinon, après, je détaille un petit peu tout, comment le résoudre, et vous verrez que c'est résolu un petit peu différemment de ce qu'on peut lire sur les formules mathématiques à apprendre, et ça peut être une bonne méthode pour certains qui ont du mal avec la mémorisation de toutes les formules. Voilà, et écoutez, c'est parti. Alors, comme je disais en préambule, donc on va partir sur une question d'un QCM PPL ou LAPL, mais du module navigation. Alors, l'énoncé, c'est le suivant. Vous êtes sur une route vraie au 235 degrés. On nous donne une déclinaison magnétique qui est de 7 degrés ouest. Et on nous dit que pour maintenir la route, il a fallu afficher un cap magnétique de 250 degrés. La question, c'est pas de savoir un petit peu comment on passe d'une valeur à l'autre, mais c'est surtout pour revenir en suivant la route inverse. Quel cap magnétique devez-vous suivre? Donc, on va expliquer comment on passe des différents caps aux autres avec les dérives, avec tout ce qui va bien en navigation. C'est là que si vous voulez couper la vidéo, mettre en pause pour essayer de faire l'exercice et de savoir si vous avez bon, vous pouvez. Alors, on va faire un petit rappel sur les différents nord. On a trois nords qui sont les trois nords de référence. Le nord géographique, on a le nord magnétique et le nord compas. Alors le nord compas, on en parle beaucoup moins dans les QCM, mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber dessus, c'est au programme. Et vous avez des formules mathématiques en soustrayant ou en additionnant qui permettent de passer d'un nord à un autre, ou éventuellement d'une route à un cap. Voilà. Alors, petit rappel donc sur le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique. Le nord géographique, c'est l'axe du plan de rotation de la Terre. Donc, quand on relie l'axe de rotation nord à l'axe de rotation sud, on a ce qu'on appelle des méridiens. Et ça, vous en avez partout. Donc, vous avez un méridien de référence qui est le méridien de Greenwich, et qui permet de définir ensuite tous les autres méridiens, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Donc c'est pour ça que sur les longitudes et les latitudes, on a du nord, on a du sud, et on a aussi de l'est et l'ouest. Le pôle nord magnétique, lui, il est différent, puisque c'est une masse magnétique, et le flux magnétique, donc on va obtenir à l'aide d'une boussole, il ne va pas être confondu avec ce nord géographique. Donc du coup, il va y avoir un écart entre les deux, et c'est la déclinaison magnétique. Quand on veut projeter, enfin quand on veut avoir une carte, en fait on va projeter l'écorce terrestre sur une carte et on va se baser par rapport à justement cet axe de rotation. Donc c'est la référence de toutes les cartes, ça va être de la référence géographique. Alors qu'on parle de référence géographique ou référence vraie, le nord géographique, le nord vrai, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. On est sur une appellation différente, mais qui veut dire la même chose. Donc on va se retrouver sur les cartes avec un méridien, par exemple ici, on a le méridien qui est le méridien de 4 degrés. Alors évidemment, là, on ne sait pas si c'est à l'est ou à l'ouest. On le sait parce que Nîmes, c'est à l'est du méridien de Greenwich, mais si on nous donne ça sans qu'on connaisse la position des lieux, on ne peut pas savoir dans un premier temps si c'est du 4 degrés est ou du 4 degrés ouest. Pareil pour le parallèle ici qui est à 44 degrés. On le devine puisqu'on n'est pas dans l'hémisphère sud, donc forcément c'est du 44 degrés nord et quelques. Donc voilà, alors ça ici c'est un parallèle, ici on a un méridien. Le méridien, lui, il est orienté donc vers le haut, vers le nord de la carte. Le nord de la carte, c'est le nord géographique ou aussi le nord vrai, voilà, qui ne correspond pas au nord magnétique.
Petit rappel également sur les signes. On a souvent en disant, quand on nous donne dans un énoncé un plus 7 degrés, on sait très bien ce que ça veut dire. Un moins 6 degrés, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais quand on nous dit, ah ben c'est du droite, c'est du gauche, c'est de l'est ou c'est de l'ouest, on ne sait plus trop si c'est du plus ou du moins. Alors il faut partir dans l'idée que tout ce qui se trouve à droite, c'est du plus. Tout ce qui est à l'est, puisque c'est vers la droite, c'est du plus. Tout ce qui est à l'ouest, la gauche, ça va être forcément donc du signe moins. Ça va permettre, dans les énoncés de la DGAC, il nous pose souvent, vous avez une dérive gauche, vous avez une dérive droite, vous avez une déclinaison ouest, vous avez une déclinaison est. Et ça, pour appliquer sur les méthodes de calcul, il va falloir le transformer en plus et en moins. Donc c'est important de s'en souvenir. L'avantage, c'est que ça va toujours dans le même sens. Tout ce qui est à droite et vers l'est, c'est du plus. Tout ce qui est à gauche et vers l'ouest, c'est du moins. Petit rappel également sur la dérive. C'est important puisque la dérive, c'est ce qui va lier en fait la route, qui est une trajectoire projetée sur un sol, à un cap qui est lié à l'axe longitudinal de l'avion. C'est-à-dire que pour partir du point A au point B, la route, c'est le trait que vous voyez en rouge. Quand il n'y a pas de vent, forcément, l'avion, il va de A vers B. Mais imaginons maintenant qu'on mette du vent. On pourra toujours symboliser le vent avec du vent de travers et du vent effectif. Toutes les valeurs de vent et les directions du vent vont se décomposer en un vecteur de vent de travers et un vecteur de vent effectif. Le vecteur de vent effectif va nous ralentir ou nous freiner sur le trajet et le vent de travers va nous déporter à droite ou à gauche. Si bien que dans notre exemple ici, non seulement on va être freiné puisqu'il y a du vent de face, mais on va avoir une déportation du côté droit et ce vent qui va nous pousser du côté droit, c'est ce qu'on appelle notre dérive. Donc on a une dérive droite. Voilà, donc l'angle qui est entre la route projetée au sol et la route avec le vent, donc ça va être la valeur de la dérive. À ne pas confondre, puisque pour que l'avion maintienne une route identique en l'air et une route projetée au sol, puisque c'est ce qu'on veut, on veut arriver au point B, on ne veut pas arriver à côté, il va falloir appliquer une correction de dérive dans le sens inverse de la dérive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un petit peu les deux. C'est que quand j'ai une dérive à droite, je vais appliquer dans mon avion une correction de dérive à gauche. Si j'ai une dérive à gauche, je vais appliquer une correction de dérive à droite. Et ça va permettre en fait de résoudre beaucoup de choses sur les exercices quand on le comprend bien. Donc là, dans notre cas, effectivement, si on fait une correction à gauche, une correction de dérive à gauche, on a plus notre dérive à droite, puisque le vent nous pousse, mais on corrige en permanence. Donc on arrive bien au point B. Ça va nous servir à comprendre pour résoudre notre problème. Donc si on revient sur notre QCM de navigation, on avait les choses suivantes. Vous suivez une route vraie aux 235 degrés. C'est donné dans l'exercice, la déclinaison est de 7 degrés ouest. Donc, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, si j'ai 7 degrés qui partent vers l'ouest en déclinaison, j'ai une déclinaison de moins 7 degrés. Et je dois maintenir la route, pour maintenir la route, j'ai dû afficher un cap magnétique de 250 degrés. Alors, attention qu'ici, on est sur une valeur vraie qui correspond en fait à un nord géographique. Ici, on est sur un cap magnétique qui correspond à une référence magnétique. Donc il va falloir passer de l'un à l'autre sans se tromper. Donc pour revenir en suivant la route inverse, on verra plus tard qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pourquoi cet exercice est vraiment sympa? C'est dans un premier temps, c'est pas un énoncé classique. Dans les énoncés classiques de la DGAC, on nous demande généralement de passer d'une route vraie à un cap compas ou autre chose, et on nous donne toutes les valeurs qu'il faut prendre. Or, dans cet énoncé, en fait, il faut commencer par résoudre un problème pour se servir de la valeur de résultat pour pouvoir ensuite résoudre le problème complet sur la route inverse. Donc, comment va se faire la résolution d'exercice? On pourrait très bien appliquer les formules mathématiques pour passer effectivement des routes magnétiques aux routes compas, au cap magnétique, au cap compas, etc.,
ou aux routes vraies ou au cap géographique, on ne va pas partir sur ces exercices-là, on va parler du tableau, c'est le tableau qu'on appelle VMCRC, tout simplement parce que c'est la solution la plus simple et qui évite tous les risques d'erreur de formules mathématiques, parce que déjà il faut s'en souvenir, c'est très complexe, quand on ne le fait pas pendant quelques temps et puis qu'il faut revenir dessus, alors que le tableau en fait, il est tout simple et il se retient tout seul, et dans 10 ans vous pourrez le refaire sans problème. Alors, donc le tableau VMCRC, en fait on va déjà l'écrire. Pour l'écrire, on va placer en premier toutes les lettres. Donc VMC en horizontal et RC en vertical. Donc, la symbolisation de ces lettres, c'est quoi? C'est ici, on a du vrai. Donc, c'est la référence au nord vrai. Ici, on a la référence au nord magnétique. Et ici, on a la référence au nord compas. On n'en a pas parlé du nord compas, mais c'est ce qui lie l'erreur de lecture lorsqu'on met une boussole à l'intérieur d'une masse comme l'avion. Donc ça c'est quelque chose qui est donné aussi. On va le faire en exemple, mais par contre, dans l'exercice sur lequel on se concentre aujourd'hui, on ne va pas en parler. On va simplement se concentrer sur les routes vraies et les caps magnétiques. Donc, ici, on a la route, et ici, on a le cap. Donc, route, projection sur la carte, le cap, axe longitudinal de l'avion. Une fois qu'on a placé ça, on va placer donc notre origine du tableau. On le symbolise par une petite croix, mais ça pourrait être symbolisé par n'importe quelle autre chose. Et on va faire des flèches. Et là, ces flèches vont partir toutes entre les différentes lettres vers l'origine du tableau. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir placer nos lignes et ensuite nos valeurs, les valeurs de correspondance. Donc entre la route vraie et la route magnétique, on a la déclinaison magnétique ici. Donc voilà. Entre le magnétique et le compas, on aurait ce qu'on appelle la déviation. Donc on le place ici. Et en dernier lieu, ici, on a la dérive, qui est bien l'angle entre la route et le cap. Une fois qu'on a ça, on va prendre un exemple et on va voir comment on fait pour passer d'une case à l'autre. Donc, vous avez tracé, alors ça c'est un exemple, hein, ça n'a rien à voir avec l'exercice proprement dit, mais c'est pour vous montrer comment on utilise ce tableau. Vous avez tracé une route vraie au 260 degrés, donc la valeur route vraie de 260 est donnée. On peut déjà la placer là. Pour aller d'un point A à un point B, la déclinaison magnétique elle est de 3 degrés est. Donc dans ce cas de figure, on va vers l'est, on va vers la droite, c'est un signe plus. Donc la déclinaison magnétique est de plus 3 degrés. On va la placer ici. On nous donne dans l'énoncé d'exercice une déviation compas qui est de moins 2 degrés. Il suffit de le placer entre le magnétique et le compas et on nous donne l'énoncé d'une dérive gauche de 12 degrés. Comme on part en dérive gauche, gauche à gauche, c'est du signe moins. Donc on va le placer moins 12. Voilà. Et on nous demande ensuite de connaître le cap compas. Alors, le cap compas, en fait, compas ici, cap, compas, c'est cette case-là. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. On nous a donné la route vraie à 260 degrés. Et ensuite, on va venir passer d'une case à l'autre pour arriver à la fin. Alors, il n'y a pas de chemin prédéfini. Vous pouvez très bien faire les calculs dans ce sens-là, ici, et ensuite passer à cette case-là. Vous pouvez très bien faire les calculs d'ici à là, et ensuite passer de l'un à l'autre. Ou vous pouvez faire ça, ça, ça. C'est comme vous voulez, il n'y a aucune règle. La seule règle qu'il y a dans ce tableau, c'est de dire que quand on va dans le sens des flèches, on va additionner, et quand on va aller dans le sens contraire, donc quand on va contraindre la flèche ou qu'on va s'opposer à la flèche, on va soustraire. Mais on va soustraire la valeur qu'on a mise ici. Donc là, on va soustraire, par exemple, si je vais du vrai vers le magnétique, je vais soustraire plus 3. Si je vais du magnétique au compas ici, je vais soustraire moins 2. Et attention qu'une soustraction d'une valeur négative, ça va faire un plus. Donc là, dans ce sens-là, on mettrait plus 2. Ici, on mettrait moins 3. Si on va de là à là, on ferait du moins 12, donc plus 12. Par contre, si on allait d'ici à là, on ferait du plus moins 12, donc du moins 12. Voilà, voilà comment on fonctionne. Donc,
Si on veut partir de 260 degrés pour arriver dans cette case, donc je vais faire moins plus 3, donc ça fait moins 3. Donc on arrive sur une valeur de 257. J'ai décidé de passer sur la case d'en dessous et de passer d'une route magnétique à une route, à un cap magnétique. Donc il faut effectivement que je contraigne la flèche, donc ça va être une soustraction, et la soustraction d'une valeur moins 12, ça va être une addition. Donc je vais rajouter à 257, 12. On arrive à 269. Et ensuite je vais passer du magnétique au compas, donc je pars d'un cap magnétique sur un cap compas. Je dois soustraire, puisque je vais dans le sens contraire de la flèche, moins 2. Ça va devenir donc moins 2, un plus 2. Donc 269 plus 2, ça va nous faire 271. Donc c'est bien ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Quel est votre cap compas? Le cap compas ici sera de 271. Donc ça, c'est la majorité des exercices en navigation que vous allez avoir au PPL ou LAPL. On revient maintenant sur notre exercice de départ, où l'on suit une route vraie au 235 degrés, que la déclinaison magnétique est de 7 degrés ouest, et pour maintenir la route, vous avez dû afficher un cap magnétique de 250 degrés. Donc là, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on ne nous parle pas de la correction entre la déviation, entre le magnétique et le compas. C'est tant mieux, ça fait une chose en moins. Par contre, on n'a pas dans cet énoncé la valeur de la dérive. Et si on se projette tout de suite à résoudre le problème, vous allez vous tromper. Donc, on va commencer par poser les choses par rapport à ces valeurs qu'on voit là, pour déterminer dans un premier temps quelle dérive on a sur notre route. Et ensuite, on la prendra en cap inverse, donc à l'opposé. Alors, si on fait le petit schéma de notre exercice, voilà, ça revient à ça. Je vais dans un point A au point B avec une route vraie au 235 degrés. Et je dois maintenir un cap magnétique de 250 degrés pour arriver au point B. Donc c'est bien qu'on a du vent qui va nous déporter vers la gauche. Donc on aura une dérive gauche sur cet exercice. Alors, si je replace un petit peu mon énoncé dessus, donc on a une route vraie au 235 degrés, c'est donné, on peut déjà la placer ici. La déclinaison magnétique, elle est de 7 degrés ouest. On a dit qu'on partait à gauche, donc c'est du négatif. Donc on aura moins 7 degrés. Et le moins 7 degrés, on va venir le placer ici. Vous suivez un cap magnétique au 250 degrés. Donc attention que là, on ne va pas passer d'une case à l'autre là, mais on nous donne directement qu'on suit un cap magnétique au 250. Donc cap magnétique, je viens ici et je vais me placer 250 degrés. Et donc, dans un premier temps, il va falloir qu'on détermine la valeur de la dérive, puisque la dérive qui va dans un sens sera la même dans l'autre sens, mais à l'opposé. Ici, je vais d'abord déterminer ma route magnétique. Donc 235, je vais dans le sens opposé à la flèche, donc j'ai un moins 7. Moins 7, ça nous donne un plus 7. 235 plus 7, ça nous fait un 242. Ensuite, 242, eh ben, d'habitude, on a l'habitude de prendre cette valeur-là, de l'additionner avec cette valeur-là ou de la soustraire avec cette valeur-là. Là, maintenant, c'est l'inverse. On a de 242, on passe à 250, donc on a mis plus 8 ici, mais comme on contrarie la flèche, on va avoir une dérive de moins 8. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se servir maintenant de la dérive, puisque la valeur dans un sens, ça va être la même valeur, mais avec un signe opposé, puisqu'on va soustraire au lieu d'additionner ou d'additionner ou de soustraire, pour avoir ce schéma-là. Donc, on part de B, on va vers A. Alors, pourquoi 55 degrés? C'est simple, puisqu'on est en route inverse. Puisqu'on allait au 235 tout à l'heure, 235 moins 180 degrés, puisque c'est l'opposé, ça nous donne 55 degrés. Donc ça, on ne l'a pas inventé. Maintenant, le vent qui nous pousse toujours dans ce sens-là, forcément, tout à l'heure, on partait là, on allait dériver sur la gauche ici. Puisqu'on va dans l'autre sens, maintenant, on va dériver sur notre droite. Donc attention que la valeur de la dérive, c'est l'opposé, c'est ce que je disais, c'est l'opposé de tout à l'heure. Autant la déclinaison magnétique n'a rien à voir avec la direction de l'avion, elle est simplement liée au lieu géographique sur lequel on se trouve,
que la dérive est liée directement au vent. Donc quand on est poussé d'un côté et puis qu'on va dans l'autre sens, eh bien, on est poussé de l'autre. Donc j'ai transformé un petit peu l'énoncé avec les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure, et ça nous revient à dire, vous avez tracé une route vraie au 55 degrés pour aller d'un point B à un point A, puisqu'on est en route inverse. La déclinaison magnétique, elle est toujours de 7 degrés ouest, donc on a toujours notre moins 7 ici. Et vous avez une valeur de dérive de plus 8 degrés. Donc pourquoi? Parce que tout à l'heure on avait moins 8, donc forcément maintenant, elle est toujours de la même valeur, puisque la force du vent n'a pas changé, on ne nous le dit pas dans l'énoncé. Donc on va garder, mais on va mettre un signe plus au lieu de mettre un signe moins. Quelle est la valeur du cap magnétique à suivre? Donc 55, on va en sens opposé à la flèche, donc ça sera du moins, et on va soustraire la valeur moins 7. Donc moins 7, ça fait plus 7. 55 plus 7, ça nous fait 62. Et on va arriver maintenant à avoir 62 moins, puisqu'on va dans le sens opposé de la flèche, plus 8, donc moins plus 8, ça fait moins 8. 62 moins 8, ça nous fait 54. Et on est enfin arrivé à résoudre notre exercice en mettant 54 degrés pour suivre un cap magnétique sur la route inverse. Voilà, donc c'était important de faire cet exercice parce que non seulement ça fait manier ce tableau pour passer d'une case à l'autre, mais c'est surtout que effectivement c'est pas le même énoncé d'habitude et il faut passer par une étape intermédiaire pour connaître les différentes valeurs de dérive. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, si vous n'avez pas tout compris, c'est que vous n'êtes pas forcément arrivé à la partie du module navigation. C'est pas grave, vous pouvez stocker la vidéo dans un coin et puis la reprendre quand vous avez travaillé sur la théorie de la navigation. Et pour ceux qui ont déjà fait la navigation, enfin pour ceux qui ont travaillé déjà la navigation et qui auraient un petit problème avec ce que je viens d'expliquer dans la vidéo, eh bien écoutez, on en reparle et puis il n'y a pas de souci. Voilà, et bien écoutez, sur ce, bonne soirée à tous, au revoir.